David Alaba, un retour crucial en 2024 pour sauver la défense du Real Madrid. Trent Alexander-Arnold, le réel dilemme du Real Madrid pour succéder à Dani Carvajal. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. David Alaba, pilier essentiel de la défense du Real Madrid, traverse une période noire qui semble interminable. Blessé depuis le 17 décembre 2023, l'Autrichien a vu son retour sans cesse repoussé, passant d'octobre à novembre, puis à décembre, pour finalement être programmé en janvier 2025. Un véritable coup dur, non seulement pour lui, mais également pour le Real Madrid, qui se retrouve amoindri en défense. En l'absence de plusieurs cadres défensifs, dont Militao et Alaba, Carlo Ancelotti doit composer avec une arrière-garde décimée, un casse-tête qui dure depuis maintenant plusieurs mois. Cette malédiction des blessures frappe de plein fouet l'effectif madrilène. Le jeune Jacobo Ramón, l'un des derniers espoirs pour renforcer une défense fragilisée, vient lui aussi de se blesser à l'entraînement. Avec cette nouvelle indisponibilité, les choix d'Ancelotti se réduisent à Antonio Rüdiger et Jesus Vallejo pour tenir l'axe défensif, tandis que Militao devrait faire son retour pour affronter le Celta Vigo. L'état physique des joueurs est préoccupant, et malgré les efforts du staff médical, chaque blessure semble allonger une liste déjà bien longue. Pourtant, malgré cette cascade de forfaits, David Alaba représente un espoir pour le Real Madrid. Son retour, bien que tardif, est crucial pour la suite de la saison. L'Autrichien, qui est déjà de retour à Valdebebas pour des séances d'entraînement individuelles, a montré des signes encourageants. Son engagement dans la reprise de la course et ses mouvements fluides laissent entrevoir une amélioration, même si son absence se prolongera encore plusieurs mois. Ancelotti, bien conscient de l'importance d'Alaba dans ses schémas tactiques, ne cache pas son impatience. Capable d'évoluer à plusieurs postes, en défense centrale, latéral gauche, voire milieu relayeur ou même ailier gauche, Alaba apporte une polyvalence unique dans l'effectif madrilène. Une qualité rare, précieuse dans une saison aussi longue et exigeante, surtout en période de crise de blessure. Mais le Real Madrid refuse de précipiter son retour. Alaba, victime de plusieurs rechutes, a déjà manqué une bonne partie de la saison précédente, ainsi que l'Euro 2024 avec l'Autriche, un coup dur à titre personnel pour un joueur aussi compétitif. Les erreurs de gestion sont donc à éviter à tout prix. Ancelotti, de son côté, doit jongler avec une ligne de défense constamment remaniée, cherchant des solutions temporaires tout en espérant ne pas empirer la situation. La gestion du cas Alaba est une priorité, car un retour précipité pourrait être fatal à la stabilité de l'effectif à long terme. D'un point de vue tactique, l'absence prolongée d'Alaba a profondément affecté les performances du Real Madrid. Ancelotti a dû ajuster ses stratégies défensives, notamment en plaçant davantage de responsabilités sur Rüdiger. Toutefois, l'Allemand, bien que solide, ne peut à lui seul compenser la vision de jeu et l'aisance technique qu'apporte Alaba, sans parler de son leadership. Vallejo, souvent cantonné au banc, peine à trouver le rythme au plus haut niveau et sa fragilité n'offre pas les garanties nécessaires pour sécuriser la défense madrilène sur la durée. À mesure que la date de janvier approche, les espoirs renaissent quant à un retour d'Alaba en pleine possession de ses moyens. Pourtant, la prudence reste de mise. Chaque séance d'entraînement sera scrutée à la loupe par le staff technique, qui sait que la suite de la saison se jouera en partie sur la solidité défensive retrouvée. Une question demeure, dans quel état reviendra Alaba après 13 mois d'absence ? La compétitivité en Liga et en Ligue des Champions est implacable, et seul un Alaba à 100% pourra relancer la machine madrilène. Le retour tant attendu du défenseur central ne pourrait pas arriver à un moment plus critique. Avec une deuxième partie de saison qui promet d'être riche en défis, tant sur le plan national qu'européen, la récupération complète d'Alaba pourrait bien être l'élément clé qui permettrait au Real de renouer avec ses ambitions. Toutefois, la longue période d'inactivité pourrait également peser sur le rythme et les automatismes du joueur. Il faudra donc du temps avant qu'il ne retrouve son meilleur niveau, mais une chose est certaine, dès qu'il foulera à nouveau les pelouses, Alaba sera attendu comme le sauveur d'une défense madrilène en souffrance. Le retour progressif de l'Autrichien en janvier apportera certainement un souffle nouveau à l'équipe, tant sur le plan tactique que psychologique. L'impatience est grande, mais le Real Madrid sait qu'il lui faudra encore patienter avant de revoir son maître à jouer reprendre pleinement son rôle sur le terrain. Le Real Madrid se retrouve à un carrefour crucial pour son avenir défensif, plus particulièrement au poste de latéral droit. Le club, qui vise à continuer d'évoluer parmi l'élite du football mondial, doit anticiper le départ inévitable de ses piliers actuels. Dani Carvajal, légende du club et véritable mur défensif, a désormais 32 ans et voit son influence diminuer au fil des saisons. Lucas Vázquez, souvent utilisé comme doublure, a également 33 ans, ce qui laisse la Maison Blanche dans l'obligation de trouver un successeur à long terme. Le problème, aucun jeune joueur ne semble prêt à assumer cette lourde responsabilité en interne. Face à cette impasse, le club madrilène s'est tourné vers le marché des transferts pour trouver un latéral droit capable de s'imposer immédiatement. Depuis plusieurs semaines, un nom résonne avec insistance dans les couloirs du Santiago Bernabéu, celui de Trent Alexander-Arnold, le joyau défensif de Liverpool. À seulement 26 ans,
L'international anglais a déjà marqué l'histoire des Reds, remportant la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020, tout en s'imposant comme l'un des meilleurs passeurs et créateurs de jeux depuis un poste défensif. Sa capacité à délivrer des centres millimétrés, à créer des occasions dangereuses et à jouer presque comme un meneur de jeu en retrait en fait un profil très attractif pour tout grand club européen. Ce qui rend ce dossier encore plus fascinant, c'est la situation contractuelle d'Alexander-Arnold. Le joueur est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2025, mais l'idée du Real Madrid serait de le recruter dès l'été 2024, lorsqu'il pourrait être disponible gratuitement si aucune prolongation n'est signée. Les dirigeants madrilènes auraient d'ailleurs déjà initié des contacts avec les représentants du joueur pour sonder ses intentions et explorer les possibilités d'un transfert à coût zéro. Pour un club comme le Real, souvent en quête de renfort prestigieux mais soucieux de sa gestion financière, la perspective de signer un joueur de ce calibre sans payer d'indemnité de transfert est une occasion rare. Cependant, tout ne semble pas aussi simple qu'il n'y paraît. Selon des informations récentes publiées par le Daily Mail, l'intérêt initial du Real Madrid pour Alexander-Arnold aurait quelque peu refroidi. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce revirement. D'abord, Liverpool n'a pas l'intention de perdre l'un de ses joueurs phares sans se battre. Le club de la Mersey aurait déjà entamé des négociations avec le joueur pour lui offrir une prolongation de contrat substantielle, avec à la clé une nette augmentation de son salaire. En verrouillant ainsi leur latéral droit vedette pour plusieurs années supplémentaires, Liverpool espère couper court à toute velléité d'un transfert gratuit vers le Real ou un autre géant européen. Ensuite, bien que le talent d'Alexander-Arnold soit indéniable, certains observateurs se demandent s'il correspond parfaitement au style de jeu du Real Madrid. Son apport offensif est indiscutable, mais ses lacunes défensives ont parfois été mises en lumière, notamment lors de grands matchs européens où son positionnement et sa rigueur ont été critiqués. Le Real, qui place une grande importance sur la solidité défensive, pourrait craindre que le profil d'Alexander-Arnold ne s'adapte pas parfaitement aux exigences tactiques du club. Le style du joueur, très porté vers l'avant, pourrait créer un déséquilibre dans une équipe qui aspire à dominer aussi bien offensivement que défensivement. Ce dilemme pousse le Real Madrid à explorer d'autres pistes potentielles pour renforcer le flanc droit. Parmi les noms régulièrement associés au club, on retrouve ceux de Reece James, le talentueux latéral de Chelsea, et Achraf Hakimi, formé au Real Madrid et aujourd'hui star au Paris Saint-Germain. Ces deux joueurs présentent également des profils intéressants et ont prouvé leur capacité à évoluer au plus haut niveau, tout en offrant des garanties défensives solides. D'un autre côté, il ne faut pas sous-estimer la dimension économique de cette opération pour le Real Madrid. En attirant un joueur comme Alexander-Arnold en tant qu'agent libre, le club économiserait une somme importante qu'il pourrait ensuite allouer à d'autres postes à renforcer, notamment dans l'entrejeu ou en attaque. Toutefois, si Liverpool parvient à prolonger son joueur et à le conserver jusqu'en 2025, le Real pourrait se retrouver dans l'obligation de réviser ses plans initiaux. Un transfert payant rendrait cette opération beaucoup plus coûteuse, ce qui pourrait forcer Florentino Pérez à changer de cible. En résumé, la situation autour de Trent Alexander-Arnold est loin d'être figée. Le Real Madrid garde un œil attentif sur l'évolution des négociations entre le joueur et Liverpool, tout en considérant d'autres alternatives pour garantir une transition réussie sur le côté droit de la défense. Avec la retraite imminente de Carvajal et Vasquez, l'arrivée d'un latéral de classe mondiale est primordiale pour les ambitions du club. Reste à voir si Alexander-Arnold sera celui qui héritera du flambeau, ou si Madrid optera pour une autre étoile montante du football européen. Quoi qu'il en soit, les prochains mois s'annoncent déterminants dans ce dossier, et le Real Madrid devra faire un choix stratégique qui pourrait impacter son avenir à long terme.